La guidance du mois de décembre. 3 choix, 3 pierres, laquelle te parlera et laquelle te donnera le maximum d'informations pour traverser ce mois de décembre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, maintenant, dans cette vidéo. Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, comme la dernière fois, il va te falloir choisir la pierre qui t'attire le plus. Je te présente pour ce tirage, cette guidance, nous avons l'améthyste qui est la pierre de plénitude. Nous avons aussi l'aventurine rouge qui est la pierre de la joie et la soladite qui est une pierre d'humilité. Voilà, je te laisse quelques instants pour ressentir celle qui t'appelle le plus. Donc, maintenant que tu as choisi une de ces 3 pierres, eh bien, on va laisser le pendule définir la carte principale pour chaque tirage. Donc, c'est les 7 chakras principaux, comme d'habitude, ok. Et je vais les disposer sur la table et laisser le pendule décider pierre après pierre. On va un petit peu les serrer. Hop, voilà. Alors, pour le choix de l'améthyste, quelle sera la carte principale, c'est-à-dire le chakra qui sera le plus, on va dire, à travailler pendant ce mois de décembre. Ok, celui-ci. Oui, très bien. Merci. Je la mets de côté. Ensuite, pour l'aventurine rouge, quelle est la carte principale, le chakra qui déterminera ce tirage? Ok, c'est celui-ci. Hop. Et pour la soladite, quelle est la carte principale pour cette pierre? Ok, c'est celle-ci. Ça marche. Donc, je range les autres et on est parti pour le premier tirage, donc l'améthyste. Alors, on va découvrir tout de suite la carte principale, le chakra de la pierre améthyste, si c'est ton choix, c'est le chakra de la gorge. Il y a quelque chose au niveau de la communication là qui bloque. Certainement des idées confuses parce que des émotions là, il y a un trop plein d'émotions chez toi et du coup, tu vas avoir du mal à t'exprimer. Ok, allez, on va voir un petit peu quelles seraient les idées là et les portes de sortie, les clés pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour pallier à ce problème? Il y a un problème de limite aussi. Ouais, il y a un problème dans les plaisirs. Il y a quelque chose... Tu as du mal vraiment à t'imposer, tu as du mal à te faire comprendre. Il y a cette timidité en fait chez toi qui fait que tu ne t'autorises pas à exprimer ce que tu ressens vraiment et ce que tu aimerais vraiment profondément. Ok, je vais voir en complément. Ok. Ouais, il y a un enfant, il y a les étoiles. En fait, tu es un peu comme un enfant qui attend qu'on lui apporte la solution, en fait, que ça tombe tout seul du ciel. Et comme si tu attendais que les gens d'eux-mêmes comprennent tes intentions et tes attentes. Et ça, si tu ne les verbalises pas, eh bien, la personne en face ne peut pas deviner. Ouais, et il y a quelque chose certainement qui va toucher
la relation, alors soit les relations de couple, soit dans la famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien, vraiment un proche, quelqu'un en qui vous tenez, sur qui normalement vous devriez compter. Et en fait, il y a une projection de trop d'attentes sur cette personne. Donc, on s'exprime clairement, avec des mots peut-être simples, avec une idée précise de ce que l'on veut et gentiment dire à l'autre en fait ce qu'on attend de cette personne. Voilà. Alors voyons maintenant le tirage pour l'aventurine rouge. Quel est le chakra? C'est le chakra du cœur, celui qui nous a manqué le mois dernier. Alors, ça va concerner les personnes qui ont eu des peines de cœur, qui ont du mal. Ouais, ok, ça va concerner, désolé, pardon, la famille. Voilà. Il y a quelque chose dans la famille là qui, comme des tensions, hein, par exemple, il y a, ou alors soit avec plusieurs membres, soit avec un seul membre de la famille, mais il y a quelque chose au niveau du cœur et au niveau de la famille là qui a piqué. Ok. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de précision? Non, là, ça fait trop. La guidance. Tu as manqué de guidance, c'est-à-dire que par rapport à cette problématique-là dans la famille, tu as dû certainement réagir dans l'instant, prendre une décision aussi dans l'instant, et tu ne t'es pas autorisé un moment de réflexion, d'introspection et de guidance intérieure ou de guidance, voilà, si tu as l'habitude d'être connecté à tes guides, eh bien là, on va dire que dernièrement, par rapport à ce que tu traverses, eh bien tu n'y as même plus pensé. Donc voilà, c'est un petit rappel pour te dire, écoute, réécoute un peu ta guidance, voilà, sors de la matérialité, voilà, et tu auras beaucoup plus d'inspiration sur la manière d'agir, de réagir, voilà, et quoi faire dans la situation dans laquelle tu te trouves. Je vais en prendre des complémentaires. Ok, alors on a un homme. Alors, est-ce que c'est pas avec un homme? Il y a eu fond. Oh, ok, alors, cet homme, un homme, qui a l'habitude de foncer tête baissée, qui est très rentre-dedans, qui aime bien chercher un petit peu la petite bête, qui aime bien piquer là où il sait que ça va réagir. Lui, il a fait quelque chose en douce. Il y a eu comme une trahison. Et, enfin, tu t'es senti trahi du moins. Et là, tu es justement en ce moment en train de te demander si il va falloir discuter avec cette personne et surtout lui pardonner. Hein, parce que on revient au chakra du cœur. Donc là, tu es certainement entre les deux, entre je suis trop en colère après lui, hein, puisque visiblement c'est un homme qui sort, donc je suis très en colère après lui, mais bon, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche, voilà, et je sais comment il est, je sais qu'il a tendance, voilà, à m'embêter, enfin à embêter en général, mais bon, là il a fait quand même quelque chose qui a dépassé les bornes et je suis en train de me demander si je dois lui pardonner ou pas. Alors écoute, le choix t'appartient quand même, hein. Je vais essayer de faire sortir encore une carte, mais quand même, c'est à toi de décider où tu fixes tes propres limites. Non, clairement... Ah, si. Bon, pardonne. Pardonne. Sois dans la compassion. Bon, ben voilà, tu as ta réponse.
Donc, dernier tirage pour ceux et celles qui ont choisi la sodalite. On va voir quelle est la carte principale. C'est le chakra couronne, donc la connexion avec le divin. Hein. Tu mets qui tu veux sous ce nom divin. Et également la clarté mentale. Alors, quelle est la guidance pour ce mois de décembre pour les personnes qui ont choisi la sodalite? Ok, on a les plaisirs. Là aussi, ça va concerner les empêchements. Ça va rejoindre un peu l'améthyste, ce que je perçois là. Ouais, et le lien. Il y a quelque chose qui t'empêche de refaire le lien et de prendre du plaisir avec une ou des personnes. Alors, attends, on va voir un peu plus. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Puisqu'en fait, ces tirages sont d'abord pour mettre, on va dire, en avant les problématiques. Quand ça va bien, ben, c'est super, mais voilà, ce que je demande toujours avant chaque vidéo de ce style, c'est d'avoir une guidance sur les problématiques et les portes de sortie. Voilà, après s'il y a des validations, ben, c'est ok, mais pour les personnes qui regardent, je pense que c'est plus intéressant d'avoir des solutions, on va dire, à leur situation qu'un potentiel avenir, voilà, à 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Enfin, moi, j'en vois pas l'intérêt. On te demande d'être honnête avec ces gens que tu fuis, en fait. Alors, que tu fuis parce que tu refuses peut-être le plaisir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit tu t'es senti blessé, trahi, voilà. Et en fait, on te demande de renouveler un peu ces liens en posant de nouvelles bases avec honnêteté pour avoir de nouveaux plaisirs, voilà, pour reprendre goût à certaines choses que là, tu t'interdisais de faire parce que ouais, tu t'es senti blessé. Ok, allez, je vais prendre celle-là. Ouais, il y a quelque chose dans les rêves. Est-ce que tu n'aurais, pardon, je vais recommencer. Est-ce que tu n'aurais pas idéalisé certaines personnes, certains liens et tu as déchanté là et ça t'a coupé vraiment sur voilà tout ce que tu avais mis en œuvre avec ces ou cette personnes, tout ce que vous aviez l'habitude de faire ensemble, etc. Eh bien ça. Oui, il y a un déchantement là-dedans. Donc, on te dit, écoute, en toute honnêteté, va dire à ces personnes à quel point tu as été blessé et remets-toi en lien. Alors, soit avec ces personnes, soit, si c'est pas possible, avec d'autres. Hein, voilà. Des fois, il y a des personnes, on perd du monde en route, hein, parce que ça colle plus, parce qu'on nous a trop blessés, etc. Ok, est-ce qu'il y a des informations complémentaires pour terminer ce tirage de la sodalite? Bon, là, il y en a 2 qui sont poussés, on va y aller. Ouais, il y a le palais, pardon, et l'homme. Il y a encore un homme. Bon, mais désolé. Messieurs, qu'avez-vous fait ce mois-ci? Ouais, il y a encore une histoire de gars là et de maison. Il y a quelque chose qui s'écroule. Est-ce que tu voulais pas construire quelque chose avec quelqu'un? Voilà. Soit c'était un début de relation, soit la relation était un peu entamée, mais voilà, il y avait donc voilà ce lien et des plaisirs. Donc comment dire, un projet qui était posé et est-ce que tu n'aurais pas un peu trop mentalisé tout ça
en rêvant, est-ce que tu ne t'es pas fait, je vais être claire, est-ce que tu ne t'es pas fait l'histoire tout seul ou toute seule en attendant en fait que cet homme concrétise ton rêve. Voilà, donc là, il y a une honnêteté à avoir, là, il y a une discussion à avoir pour mettre les choses à plat et pour voir si c'est juste un retard dû à cette personne, voilà, si est-ce que tu n'étais pas un peu en avance sur la concrétisation d'un rêve avec cette personne, ou est-ce que tu étais, pardon, complètement à côté de la plaque et en fait tout seul ou toute seule dans cette histoire. Voilà, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Bon ben voilà, la vidéo est finie. J'espère vraiment que le choix de la pierre aura été pertinente pour toi, que tu auras trouvé de la validation, des portes de sortie, voilà, des clés de compréhension dans ce que tu traverses actuellement. Je voulais remercier les personnes qui, sous la vidéo de la guidance précédente, ont mis leur retour par rapport au choix de leur pierre et surtout ce que ces personnes ont pensé du tirage lié à leur choix. Merci beaucoup pour votre participation, ça compte énormément pour moi, voilà, de savoir si ça vous a touché directement, si ça a validé certaines choses et surtout si ça vous a donné des pistes de réflexion pour sortir de votre problématique. Donc merci beaucoup. Pour les nouvelles personnes qui passeraient comme ça par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, eh bien merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce, c'est pour l'algorithme mais aussi pour moi, pour que je sache un peu voilà, si je continue à faire ce genre de contenu ou si je m'adapte à la demande. Abonnez-vous pour ne rien rater, activer la cloche, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et puis partagez aussi, peut-être qu'une personne de votre entourage serait intéressée par ce genre de tirage, mais aussi ça l'aiderait à sortir de sa problématique ou du moins à comprendre ce que cette personne vit actuellement. Voilà. En attendant de se revoir, bye bye.